Bonjour à tous, merci de regarder François. Où en est l'Italie politiquement? Il y a eu des élections municipales qui se sont déroulées dernièrement. Le mouvement 3V s'est plutôt bien placé avec 5% dans le pays. Ce collectif et partis politiques s'opposent à la gestion de la crise sanitaire et à la campagne de vaccination actuelle. L'Italie prévoit de vacciner tous les salariés du pays. Cela va-t-il paralyser l'Italie? On va en discuter avec notre invitée, la fondatrice du mouvement 3V, Alessandra Bocchi. Bonjour, vous êtes en Italie. Bonjour, oui, bonjour. Comment, Merci. racontez-nous, que doit-on savoir sur le mouvement 3V qui est assez peu connu en France? D'où venez-vous? Comment est-ce que vous vous êtes lancé en politique? Voilà, présentez-nous, déjà, présentez-vous et présentez-nous le mouvement. Oui, alors nous sommes nés en janvier il y a 2 ans que nous sommes nés. Nous sommes un groupe de citoyennes, des associations pour le bien commun et pour la liberté des choix thérapeutiques. Nous avons constitué le mouvement Trevu pour la liberté des choix thérapeutiques contre l'obligatoire de la vaccination pour les enfants surtout. Nous avons voulu ces mouvements pour la vérité et la liberté. Pour la santé, la santé doit être respectée. Il ne peut être respecté sans liberté et vérité sur les vaccinations et sur les choix politiques regarde la santé de la population. Nous n'avons pas d'expérience en politique, sans ambition politique. Nous avons senti l'urgence de prendre dans les notre mains la bataille pour la défense de la santé publique et pour la vérité. Oui, je dis la vérité parce que nous croyons que la politique oubliait de dire nous la vérité sur les décisions politiques, sur la santé et sur l'obligation vaccinale. Aux élections municipales qui se sont déroulées dernièrement, le collectif avait atteint une telle ampleur que vous étiez présent dans tous les chefs-lieux de l'Italie. Quel regard avez-vous sur cette ampleur? Qui sont vos adhérents et combien sont-ils? Nous avons participé à 10 élections municipales dans la plupart des plus grandes villes en Italie, Milan, Turin, Roma, Bologna, Trieste, Rimini, et nous avons gagné une bonne victoire. Pourquoi beaucoup de personnes ont choisi la possibilité de changer la visuelle politique. Nous ne sommes pas un parti politique traditionnel. Notre programme est très, très révolutionnaire. À Trieste et Rimini, ça Oui, s'est très bien passé, plus qu'à oui, Rome, où votre candidat pourtant était très populaire. oui, Comment pouvez-vous expliquer ces résultats ou comment les expliquez-vous? oui. Rome, comme Milan et aussi Turin, c'est plus difficile. C'est plus difficile la cité. La cité, les joies politiques. C'est vrai qu'à Rome, nous avons Luca Teodori, notre secrétaire politique, et il est très, très connu. Parce que c'est Et aussi un programme de réinformation avec oui, 100 da giorni. 100 giorni da Leone, oui, 100 jours da Lyon, oui. C'est un programme qui marche bien pour réinformer. Oui, oui, chaque jour est très, très présent dans la quotidiennité des personnes. C'est pas facile changer la politique en Italie. Nous pensons qu'il y a deux principales motifs. Le premier, c'est que beaucoup de personnes qui ont beaucoup de consciousness, de compréhension de la situation
ne veut pas plus avoir à faire avec la politique. Et la politique est lourde. Un autre moyen que la politique est toujours dans les mains des grands partis politiques et dans les jeux politiques. Alors, pendant l'élection, nous avons vu comme la politique va marcher. Et c'est difficile comme un mur et surtout les mouvements entre vous, c'est toujours fâché dans la plupart des médias. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la situation en Italie et sur quoi vous vous battez également? Oui. Lutte contre la vaccination obligatoire et les passeports sanitaires, les passes vertes. Rejet général des mesures adoptées au niveau national et régional pour la propagation du Covid-19. Soutien aux soins à domicile et à la prévention primaire pour traiter et prévenir le Covid-19. Distanciation sociale contrastée et obligation de porter la masque. Contraire avec toute disposition qui empêche, notamment dans les domaines médical et scientifique, la sauvegarde du principe de vérité, de communication et d'intégration des connaissances. La science, c'est pas libre. La science n'est pas libre. Oui, la recherche scientifique, pas la science, la recherche scientifique, oui. Promotion d'une étude indépendante sur l'effet biologique des vaccinations, les radiofréquences 4J et 5J, les pesticides et la qualité de l'air. Garantie de la liberté des choix thérapeutiques à toute personne et de la liberté d'art et de parole aux médecins. La recherche doit être libre des interférences d'intérêts économiques et lorsque la liberté disparaît, lorsque la dignité humaine n'est pas garantie, les fondements de la démocratie et de la civilisation s'effondrent. Donc, votre avis sur la vaccination, pour vous, la vaccination aujourd'hui n'est pas médicale, c'est surtout un lobbyisme, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui veulent vendre leurs vaccins. Plutôt ça. Oui, oui, c'est pas seulement les laboratoires pharmaceutiques, c'est pas pour nous toujours un intérêt économique. C'est pas facile de dire pourquoi. C'est pour cette moyenne que nous, disons, appelons la vérité. Nous cherchons la vérité, nous voulons chercher la vérité. Pourquoi toujours les effets nocifs des vaccins, c'est oublié? Pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de personnes malades, beaucoup de jeunes, beaucoup des anciennes, beaucoup de jeunes filles, Pourquoi pas personne des politiciennes, pas personne dans les médias institutionnels va chercher les effets nocifs de la vaccination. Beaucoup de personnes écrivent nous la situation des maladies après la vaccination. Nous sommes beaucoup préoccupés. C'est pas une idéologie être no-vax. Non, c'est pas une idéologie. C'est dire, mais pourquoi tu, État, veux oublier les effets négatifs de la vaccination et tu veux rendre obligatoire la vaccination quand c'est démontré dans la vie qu'il y a des effets pas bons. Revenons sur l'élection, sur les élections. Vous dites que dans la démocratie, les élections sont la voie royale et la désobéissance civile un dernier recours. Vous croyez toujours que la démocratie représentative, que vous avez également en Italie, peut fonctionner?
Je crois dans la désobéissance civile. Je crois que en l'autodétermination des personnes. Non? Je suis un être humain, je suis une femme, mais je suis surtout un être humain avec une âme, avec un corps, avec une intelligence, avec respect de la vie. Et je peux autodéterminer et décider. C'est vrai aussi que je vive avec beaucoup d'autres personnes et il faut trouver la meilleure moyenne pour la société. Alors la conscience, la consciousness, c'est aussi décider de la désobéissance civile. Mais la désobéissance civile sans un projet, il va en rien. Donc il faut que Alors, les gens aient un projet, que le public, que oui, la population. oui, un projet. Nous avons fondé le mouvement entre vous pour avoir un projet politique. Politique, c'est-à-dire la soin de la société. Certains juristes ont lancé une pétition pour avoir un référendum en Oui. Italie. Vous ne croyez pas dans ce référendum, je crois. Pourquoi? Alors que ça pourrait être la clé pour la population de Mm. montrer son choix. Alors, oui, le référendum, c'est démocratie, c'est vrai. Mais pour nous, il n'y a pas existe un référendum contre les passeports vaccinaux, les Green Pass, sans l'abolition de l'obligatoire pour les sanitaires de la vaccination. D'accord. Et surtout, il faut avoir une vision plus grande. Le référendum, en ce moment, peut être très, très péricoloso. Dangereux? Oui, dangereux, oui. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de propagande politique, il y a beaucoup de pression sociale et les personnes veulent avoir très vite la vie normale, la vie qu'on a toujours à vous, non? Les cinémas, les théâtres, les voyages, la pizza dans les restaurants. Et alors, on dit oui, 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 non? C'est vrai, c'est très, très vite, mais on ne va pas comprendre qu'il y a une scène plus grande. Vous pensez que le gouvernement actuel, les politiques actuelles ont un projet plus grand, Oui. qui va vers des dérives politiques? Oui, et surtout, il y a beaucoup des Italiennes qui ont encore beaucoup de peur. En 2014, le ministre de la Santé, Beatrice Lorenzin, s'est rendu aux USA pour rencontrer là-bas Obama avec Oui, le président de l'AIFA, Monsieur oui, Pecorelli. Pecorelle. Euh, L'Italie a alors été désignée comme avant-gardiste mondiale dans la vaccination. Et dès 2016, on a vu une explosion des vaccins. Est-ce que vous Oui, pouvez nous aider à comprendre ou nous donner votre point de vue sur ce sujet-là? oui. Et après 2 ans et après 3 ans, non, il y a la loi pour l'obligation vaccinale pour les enfants. Alors, c'était comme en France, vous êtes passé de 3 vaccins, nous on avait les 10, DTP, à 10. 10. Ok, nous c'était 11 en France, Oui. 10 là-bas. Ok. Ma surtout l'obligation est liée à l'accès des enfants à Mhm. l'école publique pour les petits. Vous étiez déjà contre les 3 vaccins ou c'est vraiment les 10 qui vous ont choqué? Alors, avant, il y a la possibilité, mais oui, tu peux faire une objection. Après la loi, les enfants sans les vaccinations ne peuvent aller à l'école, les petits, et aussi à les parents, il y a de l'argent si les enfants n'ont pas la vaccination, les vaccinations.
Et surtout, tu les dois faire tous ensemble, tous les 10 ensemble. Tu ne peux pas aussi faire des examens préliminaires pour vérifier l'état de la santé ou s'il y a un cours de maladies. Tous les 10 tout ensemble. Tous les livres sur les vaccinations, sur les effets secondaires, disparus. Les médecines qui ont dit attention, beaucoup de vaccinations, c'est pas bon pour les enfants très petits, cacciati. Donc, cacciati veut dire chasser, effacer. Donc, on a censuré là-bas en Italie, voilà, des médecins qui voulaient alerter. Oui, qui voulaient alerter ou qui voulaient exprimer un point de vue différent. On dit oui, les vaccinations, c'est toujours une conquête de la science, très bien. Il y a peut-être qu'il fait bien, mais peut-être qu'il ne fait pas bien. Alors, on va regarder le système immunitaire des enfants. On doit étudier si pour enfants peut-être allergique, c'est bon ou non. Il y a beaucoup d'attention. Après la loi, si un médecin dit attention, radia. Radier, d'accord. Radier. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas les vaccins comme les vaccins, non? On peut faire la recherche sur les vaccins comme on peut faire la recherche sur tous les médicaments que tu veux. Mais il faut salvare, il faut sauver la connaissance libre, honnête. La campagne actuelle, d'ailleurs, contre les Novax rappelle celle que vous connaissez bien en Italie, qui a été une campagne politique pour censurer ou décrédibiliser Enrico Mattei à l'époque. Enrico Mattei est très peu connu en France. C'est un personnage politique extrêmement intéressant. Pouvez-vous nous rappeler rapidement qui était Enrico Mattei et en quoi cette campagne actuelle contre les personnes, il ne faudrait même pas dire Novax, contre les personnes qui refusent cette vaccination, en quoi les deux histoires se ressemblent? En Italie, dans l'époque de Mattei, il y a deux partis politiques très clairs, la droite et la gauche. Mattei était un personnage très particulier parce qu'il est un peu transversal à la gauche, à la part gauche de la politique. Pour la formation, il était un partisien, il a fait beaucoup. Comme difficile à définir les rôles politiques. Il est toujours dangereux pour la mentalité traditionnelle et on dit bourgeois de la italienne. Et aussi, il a été une alliance avec l'Orient, les compagnies pétrolières, merci. Et il veut toujours prendre la distance de l'Amérique. Alors, la distance de l'Amérique, comme on peut voir, non, nous avons dit la Lorenzine chez Obama pour la définition du rôle de l'Italie dans l'obligatoire vaccinal, la politique vaccinale. L'Italie n'a pas la distance de l'Amérique. Il y a une décision qui vient ici et qui naît en Amérique. Mattei, il voulait l'indépendance de l'Italie, économique surtout, mais
je crois que pas seulement économique. C'est vrai que le monde a changé. Il y a 56 ans de grands changements. Alors, je ne sais pas si Mattei, il était aussi encore ici comme s'il était Novax ou non, Non, non? non, non. Oui, oui, oui. Mais est-ce que la campagne qu'il avait subie, il avait subi une campagne de lynchage médiatique Oui, qui... Ouais. comme nous, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand tu vas opposer à système, à la politique du régime, du système, il y a une campagne d'information complètement pervertie. Est-ce que la campagne contre vous, le mouvement 3V, et les autres personnes qui résistent à ces vaccinations, est-ce que vous la jugez rude, dure, violente? Oui, D'accord. nous sommes été aussi censurés. Ok. C'est pour ça qu'il y a eu des nouveaux médias comme Léonie Cento. Oui, il faut que nous faisons chez nous, avec notre énergie, avec notre force aussi des informations. Alors, participer à l'élection administrative, c'est aussi pour avoir un peu de visibilité. Parce Oh. que pour la par condicio, il faut. Mais toujours vraiment un peu, pour être plus visible à plus personnes possible. C'est une forme de publicité. Voilà. Oui, Ok. c'est aussi une forme de publicité. Je comprends bien. On arrive vers la fin de cet entretien. Vous avez encore un petit peu de temps avec nous? Je sais que vous avez un Oui, rendez-vous après. Ce serait intéressant de parler. Vous avez un avis sur le manque d'engagement de certains citoyens dans les manifestations. Vous dites que les jeunes ont raté dans leur développement psychologique et mental une étape qui est intéressante, c'est la rébellion. Est-ce que c'est une attaque envers les jeunes ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire? non, non, vers les jeunes, non, non. Et derrière les jeunes, il y a nous. Alors, je suis aussi mère. L'école, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Ça, c'est très important maintenant. Les jeunes sont très attaqués Dans quel sens attaquer? Par qui? dans le système. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la plus grande esprit vital de l'âge, non? Il faut savoir qu'en Italie, la propagande pour la vaccination pour le Covid dit à les jeunes, si tu fais les vaccins, nous offrions vous aussi la cannabis. On offre de la cannabis aux jeunes contre la vaccination. Oui, si tu fais la vaccination, tu peux avoir la cannabis, tu peux avoir la glace, tu peux avoir, non? Du coup, le cannabis est légal en Italie? Non, mais c'est-à-dire comme un jeu de mots. Cioè, c'est-à-dire que tu peux, doit a toi la discoteca, questo, si tu D'accord. fais la vaccination. Ok, ok. Tu peux reprendre tes divertissements. Oui, Ok. Et donc, l'état de développement des jeunes, donc vous dites qu'ils ont raté cet esprit de rébellion, c'est quoi? C'est quelque esprit chose. de rébellion, Il y a oui. des jeunes comme, est-ce que c'est la première fois qu'on voit des jeunes comme ça au 21e siècle, on rate, est-ce que c'est important d'avoir cet esprit de rébellion? Oui, sa génération, c'est plus à moins d'esprit de rébellion, oui. Mais c'est la colpa, la responsabilité, c'est pas leur, Faute, ouais, c'est de la société. bien sûr. Est-ce que vous avez un avis sur la musique qu'ils écoutent? La rave, la trap, vous dites que ces musiques peuvent être infantilisantes et empêchent le développement vers un état d'adulte. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est abrutissant?
oui, la musique, chaque génération ou son propre musique, non? C'est vrai. Sa musique, c'est pour pas penser. Qu'il y a eu des générations où il y avait des musiques Pas où... esprit de rébellion, pas esprit critique, pas de doux, pas aussi de, non? C'est seulement pour pas penser. que d'autres artistes dans le passé avaient beaucoup plus de réflexion, en Italie par exemple? Oui, ben, nous avons eu beaucoup de musiciennes, des poètes, nous avons avec aussi la France, la culture des Méditerranéens, les philosophes. Il n'y a pas de philosophes aujourd'hui, non? D'accord. Euh, Avant de terminer, du coup, alors quelle est la prochaine étape? Juste d'abord, est-ce que vous vouliez revenir sur le manque de souverainisme? Vous nous dites en Italie, on n'est plus souverain. Vous n'êtes plus souverain dans ce mondialisme, la globalisation? Oui, nous continuerons dans notre chemin des responsabilités politiques avec l'espérance de réunir plus personnes possible. Et pour nous, c'est important, oui, aussi combattre et lutte contre le système aussi, construire une nouvelle politique, une nouvelle aussi, mentalité. D'accord. Nous avons un programme très particulier sur toute la vie, Sur tous les aspects de la vie? oui, D'accord. sur tous les aspects de la vie. Quelle est la prochaine étape pour le mouvement 3V maintenant, après ces élections municipales? La prochaine année, il y a encore des autres élections municipales, alors ça sera une étape importante. Et après, être dans la vie avec toutes les personnes qui veulent construire et résister est importante. La résistance, c'est toujours la chose plus importante. La résistance créative. Je dis, la résistance créative. C'est une belle phrase pour finir. Merci d'avoir été avec nous. Et Merci. merci à vous et pardonnez-moi pour mon français. J'espère que vous avez entendu bien. Merci. C'était très bien. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Et on vous souhaite beaucoup de courage et d'énergie pour la suite. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez la partager sur tous vos réseaux. Et François, à partir de ces lecteurs, vous pouvez nous faire des dons. C'est sur françois.fr/soutien. À bientôt. Merci Alessandra. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.